Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Vous le voyez, aujourd'hui j'ai sorti la caméra, je suis en mode vlog parce qu'on m'a proposé tout simplement d'aller m'entraîner dans une salle de sport. Un vieux pote à moi a ouvert sa salle, donc je vais pouvoir refaire une séance de musculation. Après, ma dernière séance devait être peut-être en septembre-octobre 2020, donc ça commence à faire longtemps. Je me suis dit que ça pourrait être cool de tester tous les vieux mouvements que j'aimais faire avant, comparer un petit peu mes performances et je me suis dit pourquoi pas vous amener avec moi sous format de ce petit vlog. En tout cas, j'espère que vous allez bien de votre côté. Juste avant de commencer la vidéo, vous le savez, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Et aussi super important pour toutes les personnes qui ont des objectifs, qui cherchent à être coachées de manière individuelle, je vous ai mis un lien, le premier lien dans la description, vous pouvez cliquer dessus, regardez un petit peu la page sur laquelle vous allez arriver. Si votre profil correspond à ce que je recherche, vous allez directement pouvoir fixer un rendez-vous gratuit avec moi pour qu'on puisse parler de vos objectifs et que je vous présente éventuellement des solutions si je pense être en mesure de vous aider. Donc n'hésitez pas, premier lien dans la description. En tout cas, je me prépare et on est parti. Montrer mon entraînement, je me suis dit qu'un petit passage en voix off, enfin en voix face caméra, serait plutôt pas mal pour vous donner quelques astuces si vous aussi vous allez bientôt reprendre la salle, ou en tout cas que cette vidéo soit utile le jour où les salles de sport vont rouvrir. Pourquoi j'ai décidé de tourner cette vidéo comme ça? Tout simplement parce que la salle de sport dans laquelle j'ai été m'entraîner n'avait pas encore reçu tout le matériel nécessaire pour pouvoir avoir des barres olympiques, avoir des haltères. Donc vous allez voir que c'est juste un travail sur de la poulie et il y avait aussi des gros haltères que j'ai pu utiliser pour faire un petit peu de deadlift aux haltères. Mais du coup, voilà quelques petites astuces pour vous si vous reprenez un petit peu le sport en salle de sport ou que vous avez acheté du matériel, ou en tout cas peut-être que vous voyez cette vidéo du moment où les salles de sport se préparent à rouvrir, et j'espère que c'est pas trop éloigné de la date de publication de cette vidéo. En tout cas, voici mes astuces si vous voulez pas vous blesser ou y aller trop fort d'un coup. Vous le savez, il y a des gros risques si vous reprenez à vos performances de base de développer des tendinites. Pourquoi? Parce que forcément votre corps n'est plus du tout habitué à soulever les charges que vous pouviez soulever auparavant. Moi c'est le cas, je sais qu'auparavant je pouvais très bien aller jusqu'à 120 kg au squat sans aucun souci. Je pense que quand je vais pouvoir en refaire, je ne vais pas dépasser les 60 kg et c'est une réalité qu'il va falloir accepter, sinon je risque de me blesser, de me faire des tendinites et ça prend beaucoup de temps. D'ailleurs j'avais fait une vidéo spéciale sur les tendinites que je vous remettrai juste ici qui peut en intéresser plus d'un si vous êtes sujet aux tendinites. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement d'accepter que votre niveau est baissé et c'est pas grave, c'est pas une fatalité, et de faire confiance à la mémoire musculaire. La mémoire musculaire c'est quoi? C'est tout simplement quand vous êtes habitué à faire un mouvement, vous allez pouvoir revenir à vos performances de base que vous aviez avant beaucoup plus rapidement que vous avez mis pour passer, imaginons, de 60 kg au squat à 120 kg. Avant, j'ai mis plus d'un an à arriver à faire ça. Là, je pense qu'en quelques mois, ça va être réglé. Et en plus de ça, si je le fais avec de la surcharge progressive, ça sera en toute sécurité. Pour rappel, la surcharge progressive, c'est quoi? C'est tout simplement d'augmenter très légèrement le poids à chaque fois pour petit à petit avoir une barre qui va peser plus lourde et à ce moment-là, du coup, venir progresser petit à petit. Ce qui est vraiment intéressant quand vous reprenez l'entraînement après un gros temps d'arrêt, comme ça peut être le cas pour tous les pratiquants en salle de sport, ce qui va être intéressant, c'est de faire vraiment beaucoup attention à la manière dont vous allez exécuter vos mouvements. Je sais que c'est quelque chose qu'on vous répète beaucoup, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, mais la manière dont vous allez exécuter votre mouvement est super importante. Et moi, le premier, je sais que lorsque je m'entraînais régulièrement, des fois, ça m'arrivait de me dire, bon allez, vas-y, je mets 5 kg de plus, même si je sais que ça va pas être optimal au niveau de l'exécution, mais au moins je continue à progresser et ça me fait plaisir. Donc là, moi ce que je vous recommande, c'est peut-être d'être un petit peu plus patient par rapport à ça. Et voilà, si vous voyez que le mouvement n'est pas propre, alors que vous pouvez très bien soulever la charge que vous avez sur le dos par exemple, vous réduisez un petit peu pour que le mouvement soit vraiment propre. Ça sera aussi l'occasion d'avoir une nouvelle pratique beaucoup plus propre, si je peux dire ça comme ça, de la musculation. Je pense en tout cas vous avoir donné mes quelques petits conseils si vous reprenez la musculation ou si vous avez acheté un petit peu de matériel. En tout cas, je soutiens tous j'allais dire les possesseurs, les dirigeants, vous avez compris, les dirigeants de salle de sport, parce que c'est vraiment pas une période facile. Je vous soutiens et aussi toutes les autres personnes dans des secteurs qui sont touchés par la crise qu'on a à l'heure actuelle. En tout cas, voilà, un petit quelque chose que j'ai jamais fait pour l'instant sur cette chaîne YouTube, mais je vous dévoile l'un de mes entraînements, donc à réaliser si vous avez
une paire d'haltères et des poulies chez vous. Peut-être que c'est le cas pour certaines personnes. Mais voilà, je vais vous commenter un petit peu les exercices que j'ai choisis, qu'est-ce que ça travaille, comment bien les exécuter. Comme ça pourra peut-être vous servir. On passe tout de suite sur le reste de la vidéo. Ok, du coup, normalement, je dois être en petit sur votre écran pour commenter du coup le premier exercice, qui est tout simplement un exercice de tirage horizontal. Là, je le fais avec des poignets parce qu'à la base, j'avais prévu de le faire en unilatéral, c'est-à-dire commencer par un côté puis ensuite faire un autre côté. Finalement, j'ai eu un petit peu la flemme, donc je me suis dit que j'allais partir sur les deux côtés. C'est ce que je suis en train de faire. Comme vous le voyez, j'ai mis une poignée de chaque côté. Ça me permet d'avoir un petit peu plus de liberté que si j'avais, vous savez, l'espèce de truc qu'on accroche et qui permet de venir lier les deux mains. Au moins, comme ça, je peux faire le mouvement. Vous voyez que j'exagère pas trop non plus le fait d'aller vers l'avant et de tirer. J'essaie de rester sur mon mouvement de base et ça se passe très bien. Deuxième exercice, j'ai enchaîné sur un écarté vis-à-vis à la poulie parce que c'est un exercice que j'adore et que ça fait très longtemps que j'ai pas pu faire. Pour le coup, je pense que c'est un des meilleurs exercices pour moi au niveau des sensations, au niveau des pectoraux. Donc je le mets à peu près à niveau de mes épaules et tout simplement je viens de le ramener juste devant mes pecs en prenant bien en compte le fait que mes bras soient bien tendus. Et surtout, j'essaie de garder une petite pause lorsque j'arrive devant. C'est là que j'ai l'impression que ça travaille le plus en tout cas. Voilà un petit exercice pour les biceps. Vu que j'avais pas forcément d'haltère ou de barre EZ sous la main, du coup j'ai accroché une petite barre à cette poulie et j'ai tout simplement fait des petits curls à la poulie, rien de bien compliqué. Là l'idée ça va être surtout de bien contrôler le mouvement, pas forcément venir mettre des gros à-coups avec le dos pour faire remonter. C'est pour ça que là il y a une petite charge et ça me convient très bien. Là on est sur de l'isolation donc ça sert à rien de mettre des charges de monstre et tout se passe bien. Je enchaîne du coup avec un exercice pour les triceps qui est super bien. Vous le voyez, je mets ma main juste sous mon épaule, enfin juste sous mon aisselle, un petit peu en dessous parce que j'ai pas envie non plus d'être dans ma transpiration. Là l'idée c'est surtout d'avoir le coude et tout le bras qui reste super stable. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Vous le voyez que ça bouge absolument pas. J'ai pas une charge de dingue non plus, comme je vous ai dit précédemment dans la vidéo. On reprend doucement, le but c'est pas de se faire une grosse tendinite. Et je fais pareil de l'autre côté. Là c'était un exercice en unilatéral, donc c'est pour ça que j'ai commencé par la partie gauche et ensuite j'enchaîne par la partie droite. C'est toujours comme ça que ça se passe, pour éviter d'avoir par la suite des petits déséquilibres et ça sera très bien comme ça. Donc vous le voyez, je contrôle vraiment bien le mouvement. Je suis pas là en mode à faire en sorte que ça aille doucement juste pour que ça aille doucement et tout va bien. Dernier exercice du coup de ma séance, j'ai enchaîné avec du deadlift avec des grosses haltères. Là c'était 24 kg sur chaque haltère, donc ça fait 48 kg, donc une charge qui est pas mal, mais du coup ça m'a quand même permis d'avoir des courbatures le lendemain. Donc vous voyez, c'est plus du Romanian deadlift pour le coup et du coup voilà, j'ai pris du plaisir à faire ce petit exercice et tout s'est bien passé. Donc voilà pour cette petite séance. Voilà, c'était des petits commentaires histoire de pas juste vous mettre de la musique en mettant les petits exercices que j'ai pu faire. En tout cas, c'était plutôt cool. Ce que je pense faire, parce que du coup, la personne qui a cette salle de sport est un ami à moi et va recevoir bientôt du coup des barres olympiques, des poids, des haltères. Donc je pense qu'on se fera une petite vidéo spéciale pour tester un petit peu mes max sur mes mouvements d'avant. Je vous parlais du squat, il y a aussi le deadlift où j'aimerais bien voir où en est pour l'instant ma performance. Donc ça sera quelque chose de totalement divertissant. On va pas essayer de s'entraîner de la bonne manière. On va pas appliquer les conseils que je vous donne dans cette vidéo, c'est-à-dire de recommencer doucement. Là le but ça va être de voir qu'est-ce qui nous reste, si on peut monter, on va venir chercher des 1RM. Donc voilà, si ça vous tente cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous pour pas la louper et j'espère que ce petit retour sur YouTube qui n'était pas forcément prévu, je vous avoue que j'avais prévu plein de choses pour des prochaines vidéos, mais celle-là pour le coup n'était pas vraiment prévu. Donc écoutez, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu et sur ce, prenez soin de vous, à la prochaine.